Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La couverture en coton est encore utilisée dans de nombreux foyers, malgré l'apparition d'analogues modernes en polyester ou en fibre d'eucalyptus. Son principal avantage est d'être totalement hypoallergénique, ce qui explique qu'elle soit souvent utilisée dans les lits d'enfants. Les propriétaires d'un tel accessoire de chambre se demandent comment laver une couverture en coton. La laine est une matière très capricieuse. Elle peut facilement se froisser ou se couvrir de moisissures, c'est pourquoi la procédure de lavage doit être effectuée dans le strict respect des règles. Peut-on laver? Le lavage d'une couverture en coton n'est pas à proscrire, mais le propriétaire doit tenir compte des risques existants. Les principaux problèmes sont les suivants. Après avoir été nettoyée dans l'eau, la couverture peut être gravement déformée, des grumeaux de coton apparaissent à l'intérieur, un mauvais séchage rendra le produit totalement inutilisable, il devra être jeté, le coton ne sèche pas bien, s'il n'est pas possible de faire sécher la couverture à la lumière directe du soleil, elle risque de moisir, seule. Des nettoyants liquides doivent être utilisés pour enlever la saleté, la poudre ne s'enlèvera que difficilement de la surface, la couverture de grande taille ne peut pas être lavée dans la machine à laver, il faut prévoir au moins 1 heure pour le nettoyage manuel. Si ces inconvénients ne gênent pas le propriétaire, vous pouvez passer à l'étape principale, le lavage à la main. Il existe d'autres méthodes de nettoyage. Une couverture pour bébé peut être lavée dans une machine automatique. Elle est de petite taille et ne risque pas d'entraîner une défaillance de la technique en raison de son poids élevé. Vous pouvez également confier le produit à un nettoyeur à sec. Attention! Tous les nettoyeurs à sec n'acceptent pas les produits en coton. Lavage à la main. Lorsqu'une couverture est lavée à la main, il y a moins de risques que la laine de coton s'agglutine. Toutefois, le propriétaire doit tenir compte du fait que la procédure prendra beaucoup de temps. Comment laver une couverture en coton à la main? Éliminer la poussière du produit. Cette opération doit également être effectuée avant le lavage en machine. Examinez soigneusement le produit pour détecter les salissures importantes et les taches tenaces. Traitez-les avec un produit détachant, si vous en avez un, et laissez tremper pendant 1 à 2 heures. S'il n'y a pas de taches importantes, vous pouvez sauter cette étape. Faites couler de l'eau tiède à une température de 35 à 40 degrés centigrades dans une grande bassine. Placez une couverture dans le récipient et versez le nettoyant liquide. Traitez soigneusement toutes les zones à problème à la main. Vous pouvez utiliser une brosse douce ou une éponge pour frotter le produit. Essorez doucement. Ne le faites pas en le tordant, le coton se froisserait. Il est préférable de placer la couverture entre 2 grandes serviettes éponges et de la rouler en la comprimant légèrement. L'eau excédentaire s'échappera et sera absorbée par les serviettes. Étendez la literie sur une surface horizontale au soleil, dans un endroit sec et chaud. Si la contamination est localisée et qu'un lavage complet n'est pas nécessaire, vous pouvez éviter de mouiller toute la couverture. Il suffit de l'étaler sur la table et de passer une éponge sur les endroits gras ou taches. Le détergent est d'abord appliqué, puis éliminé avec une éponge et de l'eau propre. Pré-trempage. Le pré-trempage avant le lavage des mains n'est pas recommandé. Les agents pathogènes et les spores fongiques se développent très rapidement dans le coton. Cette méthode ne peut être utilisée que si le propriétaire prévoit de ne laver le produit qu'1 heure et demie à 2 heures après le trempage. Le produit doit être trempé s'il présente des taches difficiles à enlever. Commencez par traiter les principaux foyers de contamination à l'aide d'un détachant ou d'un nettoyant liquide. Ensuite, plongez la couverture dans de l'eau tiède, mais pas chaude. Après quelques dizaines de minutes, vous devez commencer à vous laver les mains, en changeant l'eau du récipient. Recommande: comment laver en machine à laver? Dans la machine à laver, la couverture ne peut être lavée qu'en mode doux ou délicat. Il est important d'annuler l'essorage automatique. La température de l'eau doit rester inférieure à 40 degrés. Le temps de lavage est de 30 minutes. Important, vous ne pouvez pas charger de gros articles dans la machine à laver, car l'appareil se briserait sous le poids de la laine de coton, qui absorbe une grande quantité d'eau. Après le lavage, l'essorage doit être effectué manuellement.
Le séchage s'effectue également au soleil ou, dans les cas extrêmes, à proximité d'appareils de chauffage. Traitement à la vapeur. Le lavage à la vapeur est la meilleure option pour nettoyer le produit. Pourquoi nettoyer à la vapeur votre garniture et votre eau sans coton? Faible volume d'eau. Une petite quantité de vapeur est nécessaire pour le traitement, ce qui accélère le séchage de la couverture. Sécurité. Le traitement à la vapeur ne nécessitant pas d'impact mécanique, il n'y a pas de risque de froisser la charge. Assainissement. La vapeur tue 80% des bactéries et certains spores fongiques. Règle de nettoyage. La vapeur d'un générateur de vapeur ou d'un fer à repasser doit être dirigée sur le produit dispose horizontalement. Lorsque le matériau est légèrement imbibe d'eau, il faut passer à la zone suivante. Le séchage standard est ensuite effectué. Comment sécher correctement? La couverture doit être placée sur une surface horizontale, de préférence sur une grande table. Il est souhaitable de la recouvrir d'une toile cirée ou d'un autre matériau hydrofuge. Important, la couverture ne doit en aucun cas être séchée à la verticale. Après cela, la literie devra être jetée. Il est bon de laisser le produit à l'extérieur, à la lumière directe du soleil. Les ultraviolets désinfectent et préviennent l'apparition de champignons pendant le séchage. Si le temps n'est pas en soleil, c'est l'hiver dehors, une lampe à phytolampe fera l'affaire, car elle émet également des rayons UV. Les appareils de chauffage constituent une autre option. Vous pouvez laisser la couverture près du radiateur ou allumer un appareil de chauffage à proximité. Si elle est correctement nettoyée, la couverture en coton ne se froissera pas et servira longtemps à son propriétaire. Si l'on doute que l'ensemble de la procédure puisse être effectuée sans erreur, il est préférable de confier le produit à un nettoyeur. À sec.